Bonjour à tous, comment allez-vous? Bon, petite vue de notre Audi A4 1,8 L turbo. Tu sais, dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de comment convertir son véhicule essence à l'éthanol pour pas très cher. Et je t'ai parlé surtout d'un boîtier que j'adorais. Et certains d'entre vous en fait avaient déjà remarqué sur certaines vidéos qu'il y avait quelques fils qui comme ça passaient vers la baie de pare-brise. Parce qu'en fait cette voiture, pour l'instant, étant donné qu'elle n'est pas encore équipée de son calculateur programmable, cette voiture, pour la faire fonctionner à l'éthanol, j'utilise un boîtier additionnel qui permet de convertir du sans-plomb vers le 85. Et donc j'ai contacté la société qui commercialise ce boîtier, et donc j'ai l'autorisation de vous en parler. Et le boîtier en question, il est là, tu vois. Donc c'est ça le fameux boîtier. Alors là, il est posé à l'arrache parce que c'est vraiment du provisoire et je vais installer une injection électronique programmable dans le cadre de la prépa du projet Slipper. Mais j'ai aussi, tu sais, une Polo GTI 9N3 avec le moteur 1,8 L turbo. Aujourd'hui, je vais te présenter le kit en association avec l'entreprise qui commercialise ce boîtier éthanol. Alors, c'est pas du tout un placement de produit parce que c'est moi qui ai contacté cette entreprise-là pour lui demander si je pouvais parler de son boîtier que j'appréciais grâce à ses qualités. Et le contact a très bien passé directement avec cette société. Et je vais te le montrer, ce boîtier. Alors, je te présente ce boîtier, le boîtier que je préfère et que je recommande. Donc, le boîtier de la marque Ecosystem, le modèle V3. Alors, pour moi, c'est vraiment le boîtier idéal, mais vraiment en tout point. Je vais t'expliquer pourquoi j'adore ce boîtier. Quand on veut convertir un véhicule essence à l'éthanol, alors un véhicule de monsieur et madame tout le monde. Alors pourquoi j'adore ce boîtier éthanol écosystème V3? Alors déjà, comparé à la plupart des boîtiers éthanol, c'est que lorsque tu dois brancher, tu sais, tes connecteurs comme ça d'injecteurs, sur tous les autres boîtiers éthanol, tu les reçois avec les fiches comme ça sorties des prises et tu dois trouver toi-même la polarité de tes injecteurs avec un multimètre. Et une fois que tu es sûr, et en sachant que c'est pas évident, parce que tu sais, il faut mettre le contact, le retirer, vérifier la polarité. Et une fois que tu es sûr, tu en fiches, enfin, tu plugues les prises et souvent ça ne fonctionne pas. Là, ici, tu n'as pas besoin de trouver la polarité des injecteurs, tu branches et ça fonctionne, quelle que soit la polarité de tes injecteurs. Donc déjà, c'est une étape vraiment très compliquée que tu peux t'affranchir avec ce boîtier. Et cette fonction de détection automatique de polarité, aucun autre boîtier sur le marché ne le fait. Donc rien que pour ça, ce boîtier aurait mes faveurs. Ensuite, ce boîtier en fait dispose d'un interrupteur qui te permet de basculer soit à l'éthanol, soit au sans-plomb. C'est-à-dire que tu configures ton boîtier, tu roules à l'éthanol, et pour X raison, il y a une pénurie, tu dois remettre du sans-plomb, ou parce que tu vas à l'étranger, il n'y a pas de pompe à l'éthanol, tu n'es pas obligé de débrancher ton boîtier, tu le mets juste en position off, et là tu peux refaire le plein au sans-plomb, et dès que tu repasses à l'éthanol, tu le mets sur on. Ensuite, ce qu'il y a aussi de super sur ce boîtier, c'est qu'il y a trois réglages. En fait, il y a des réglages sur trois plages différentes. Là où les boîtiers normaux en général ont un seul réglage, c'est-à-dire l'enrichissement à chaud.
Là, ici, tu en as 3. Donc, tu peux vraiment affiner le fonctionnement de ton moteur et régler très précisément, vraiment pour faire des économies. Parce que le premier réglage, en fait, c'est le réglage de démarrage à froid. Et ce réglage, en fait, il est, euh, il est asservi à une sonde de température qui détecte la température au niveau de ton compartiment moteur. Donc ça, tu le relis près d'une durite ou quelque chose comme ça. Et s'il fait super froid, eh ben, ton réglage de démarrage à froid va venir enrichir pour t'aider à démarrer et pour que ça démarre vraiment par tous les temps et dans n'importe quelle condition. Ensuite, tu as un deuxième réglage qui est l'enrichissement à la montée en température. Donc quand ton moteur, une fois qu'il est démarré, il va commencer à monter en température tout doucement. Et bien là, il y a un réglage qui permet d'affiner encore cet enrichissement. Et ensuite, tu as forcément donc l'enrichissement en mode fonctionnement à chaud. Donc c'est vraiment génial pour affiner précisément ton, ta consommation de carburant. Et tu vois, les réglages, tu ôtes ce petit capuchon qui est translucide, parce qu'en plus tu as des LED qui clignotent en fonction du mode où tu es, donc tu peux pas te tromper. Tu as des LED de couleurs différentes. Et donc là, tu vois, c'est trois petits potentiomètres qu'on voit par transparence. Alors, ils sont réglés d'usine et ça correspond à 90% des cas d'utilisation, hein. Donc, normalement, tu n'auras quasiment pas besoin de régler. Mais si tu veux affiner, c'est vraiment prévu pour. C'est vraiment top, top, top. Ensuite, ce qui est génial aussi dans ce boîtier, c'est qu'en fait, il est fabriqué avec des composants électroniques triés. Ce qu'il faut savoir, en fait, dans les composants électroniques, une résistance ou un transistor ou un microprocesseur, chacun des composants ne se valent pas. Et les meilleurs composants sont des composants dits triés. On trie les composants et on extrait ceux qui ont les meilleures caractéristiques, des caractéristiques les plus proches des valeurs de sortie d'usine. Et ce boîtier est fabriqué avec ces composants triés, et ce qui lui assure vraiment une super longévité, une précision vraiment sans faille. Et ce que j'adore aussi, bah, tu as vu, là où la majorité sont en plastique, ici tu as un vrai boîtier en aluminium étanche, vraiment bien fait. Et tu as une connectique type calculateur véhicule origine. Tu vois, c'est vraiment une connectique très sérieuse. Je te ferai dans une autre vidéo un comparatif avec des boîtiers lambda. Euh, il y a vraiment une très 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 grosse différence. Et ce qui est top, c'est que tu vois avec ce connecteur qui est amovible, si tu changes de voiture et que tes injecteurs ne sont plus les mêmes, tu peux uniquement racheter le faisceau qui se vend à part et du coup bah, tu vas payer bien moins cher, tu peux garder ton boîtier. Donc c'est vraiment, vraiment sympa à l'usage. Et bon, après, une autre qualité hein, qui est aussi intéressante, même si t'en auras pas besoin, parce que moi j'en utilise 5 de boîtiers et je n'ai jamais eu aucune panne. Mais tu vois, ce boîtier il est quand même garanti 5 ans, là où les autres boîtiers bah, ils sont garantis 1 an ou peut-être maximum 2. Donc tu vois, ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Alors, je te répète, hein, c'est pas un partenariat, l'entreprise m'a pas démarché pour parler de ce boîtier-là. C'est moi qui veux vous faire partager mon expérience avec ce boîtier que je valide complètement et je m'en porte garant. Vous ne serez absolument pas déçus de ce boîtier-là. Et donc je vais te mettre le lien du code promo hein, qui est Tom at Work. Donc je te mets le lien en description, j'essaye de te mettre le lien là et je ne peux que t'inviter à essayer ce boîtier, l'écosystème V3, qui est vraiment quelque chose de top quand on veut passer son véhicule à l'éthanol soi-même, en le montant soi-même, parce qu'on n'a pas à se fader la polarité des injecteurs, et en utilisant un boîtier qui est vraiment de qualité supérieure. Bon, allez, je te reprends pour l'installation de ce boîtier sur
sur la Polo 9N3 à moteur 1,8 litre turbo. Bon, j'espère que malgré le vent tu vas entendre correctement et que la caméra sur son pied ne va pas trop trembler. J'espère que ça va fonctionner. Bon. Donc tu vois, les injecteurs se situent ici. Je vais te montrer un peu plus près. Tu vois, les injecteurs, il y en a un, je vais déconnecter, tu vois. Je saisis les deux clips comme ça métalliques. Et ça se retire très facilement. Et le quatrième. Allez, je te pose. Donc je vais déjà déconnecter le boîtier. Donc on va pas s'intéresser au câble d'alimentation et à la petite sonde de température là qui est là. On va juste pour l'instant s'intéresser au câble de connexion des injecteurs. Donc te prends pas la tête, il n'y a pas d'ordre, on s'en fout 1, 2, 3, 4 ou ABCD, tu fais comme ça t'arrange au niveau longueur de câble. Assure-toi que les connecteurs ils soient correctement clipsés. Donc moi je vais y mettre quelques riselants hors caméra, mais là c'est pour te montrer que c'est vraiment très rapide et facile à brancher. Donc tu vois, il y a une sonde de température qu'on va essayer de placer contre une durite ou tout près du moteur pour qu'elle puisse capter la température et faire diminuer l'enrichissement à la montée en température du moteur. Donc là tu vois, c'est l'alimentation du boîtier. Il faut que tu branches ça à un plus après contact. Donc moi j'en avais déjà sorti un. Donc tu vois, le fil noir c'est la masse. Et là en fait, ce câble bleu là, c'est un interrupteur on-off qui te permet de repasser au sans-plomb si tu trouves pas de 85. En fait, en basculant cet interrupteur, tu repasses au sans-plomb. Donc en fait, c'est vraiment top parce que tu n'as rien à redébrancher ni quoi que ce soit. Tu as juste à mettre un petit coup sur l'interrupteur et tu repasses au sans-plomb. Donc ça, tu le branches à la masse, donc au pôle moins de la batterie. Alors là, je te fais un montage, je te montre en direct live combien de temps ça prend pour le brancher. Mais après, libre à toi de passer ça, tu vois, les câbles dans des gaines, histoire de protéger un peu plus. Et après, tu mets des riselants, mais tu vois, ça a pris, là je vois, même pas 10 minutes, quoi.
Bon allez, on va essayer de démarrer. Donc tu vois là, sans réglage, hein, parce que j'ai même pas touché au réglage d'usine du boîtier, bah, la voiture démarre tout à fait normalement. Alors, je peux te le dire d'avance, hein, parce que bah, je le connais, hein, avant même de faire, on va dire, ce petit partenariat avec la société Écosystème et son boîtier Écosystème V3. Je savais pertinemment que ça fonctionnerait parfaitement. Quand tu as une voiture avec une injection indirecte, Écosystème V3, avec donc les trois réglages, démarrage à froid, montée en température asservie à une sonde de température sur le boîtier, et forcément le réglage de marche normale. Je te mets les liens en description de la vidéo, et j'ai réussi à avoir un petit coupon de 5